Ils sont trois en fait à être des criminels. Il y a Napoléon Bonaparte, qui est un très grand criminel, et qui a proposé au général Richepanse de rétablir l'esclavage ou d'exterminer la population de la Guadeloupe. Il ne faut pas qu'ils reviennent en France sans avoir exterminé la population de la Guadeloupe en cas d'échec en matière de rétablissement de l'esclavage. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait encore un autre Haïti. C'est lui qui est aujourd'hui, si vous voulez, présenté comme la fierté de la France partout dans le monde. La France n'a pas à être fière d'avoir comme héros emblématique des criminels de la nature de Napoléon Bonaparte. Le deuxième plus grand criminel, c'est Léopold II. Léopold II a supprimé la vie de 10 millions. Les chiffres varient. Certains parlent de 14 millions de Congolais. Donc, c'est un des plus grands macabres, les plus accablants qu'on puisse trouver dans le décompte des crimes, ce qu'on appelle des méga-crimes contre l'humanité. Et le troisième, qui lui est reconnu comme un criminel, c'est Hitler. Mais la différence, c'est que les deux autres, leurs crimes ont touché les Noirs. Donc, on a considéré qu'ils étaient des héros. Hitler, lui, il n'a pas eu le temps d'exterminer les Noirs. Il a d'abord exterminé les Blancs, et singulièrement les Juifs, et aussi les Tziganes, les homosexuels, les communistes, les infirmes. Parce que Hitler n'aimait pas que les infirmes puissent vivre, parce qu'il paraît que lorsqu'un infirme fait un enfant, l'enfant est dégénéré aussi. Donc il y avait des théories de l'eugénisme. Quelle est la différence entre ces trois plus grands criminels de l'histoire de l'humanité? Napoléon Bonaparte, il était ce qu'on appelle un criminel par préméditation. C'est-à-dire qu'il a prémédité ses crimes. Il les a même annoncés. Donc il y a deux phrases que nous pouvons rapidement citer. Donc il dit « Ma décision de détruire partout et par tous les moyens l'autorité des Noirs à Saint-Dominique, Haïti. Elles n'ont pas tant fondé sur des considérations de commerce et d'argent que sur la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde. Je veux des esclaves noirs dans toutes les colonies. La liberté est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Je crois qu'il faut saisir toutes les occasions pour leur rendre leur nourriture naturelle, entre parenthèses l'esclavage, en l'épurant des assaisonnements que commandent la justice et l'humanité. Je crois qu'il faut envoyer une force militaire considérable en Guadeloupe, non pas pour la réduire à ce qu'elle était, mais à ce qu'elle doit être et à ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Donc voilà comment parle Napoléon Bonaparte. Nous disons que le plus grand criminel de guerre de tous les temps, c'est Napoléon Bonaparte. Sur la base du nombre de vies supprimées par lui. Il a volé l'argent de la traite négrière grâce à Joséphine, l'impératrice. Donc c'est Joséphine qui a financé sa carrière avec l'argent de la traite négrière. Donc cela doit être connu de tous, parce que c'est un faux héros. Ce n'est pas un héros, c'est un anti-héros et c'est un criminel de guerre de la pire espèce. C'est l'historien spécialisé de la période napoléonienne, présente comme l'homme qui a donné à l'Europe ses lettres de noblesse et sa grandeur dans le concert des nations. Je dirais que c'est plutôt l'homme qui a apporté à l'Europe, si vous voulez, ce qu'on appelle la bassesse, l'ignominie, le crime érigé en épopée de gloire. Le deuxième plus grand criminel de tous les temps, c'est Léopold II. Lui, il a fait 14 millions de victimes. Parce qu'il n'a pas tué que des Congolais. Il a tué aussi des gens du Rwanda, du Burundi. Et tout ça, mais c'est moins connu. Parce qu'il n'a pas coupé les mains et il n'a pas exhibé ces gens-là de cette manière. Donc, l'autre criminel de guerre, qui est effectivement un monstre de la même ampleur que Napoléon Bonaparte et Léopold II, c'est Hitler. Mais Hitler, il a commis la bévue de prendre pour cible des Blancs. Voilà pourquoi il est devenu l'incarnation du criminel par excellence. S'il avait pris pour cible des Noirs, il serait un héros.
Voilà notre position.